directeur général d'une agence de communication. Mes missions, plus précisément, m'occuper du planning stratégique digital. Il s'agit d'une SAS qui s'appelle Neven, qui compte 2 salariés, 2 dirigeants, et nous sommes 8 intervenants divers et variés. Voilà. J'ai des études qui n'ont pas forcément de rapport avec mon métier, vu que j'ai commencé par un BTS en tourisme langue, que j'ai poursuivi, que j'ai consolidé avec un Bac+3 en marketing et management. J'ai commencé par la fin, si on peut dire, vu que j'ai d'abord travaillé dans les relations publiques en lobbying à Paris, donc des actions de relations publiques, public affairs. J'ai ensuite intégré l'agence de communication avec laquelle je travaillais quand je faisais du lobbying, qui s'appelle Publicis Group à Paris. J'ai déménagé sur Toulouse en 2003, où je suis venu. J'ai eu un profil un peu plus commercial au sein de Régie Média. Et ensuite, je suis revenu à mes premiers amours, si on peut dire, en agence de communication traditionnelle. Il n'y a pas forcément d'explication logique, ne serait-ce que par mon parcours étudiant, c'est pas forcément très cohérent. C'est plus un concours de circonstances, des rencontres, des opportunités. Il est vrai qu'en général, on ne commence pas par faire du lobbying, c'est plutôt un métier de senior où en tout cas il faut une certaine pratique et un certain réseau, un carnet d'adresses. Je dirais que c'est plus par envie, c'est-à-dire que quand l'opportunité s'est présentée d'être mis en relation avec une agence de communication, j'ai trouvé que le travail était passionnément créatif, très inspirant, et j'ai tout fait pour essayer de m'orienter vers la voie de la communication traditionnelle et du branding. En mots-clés, c'est vrai que c'est peut-être pas mal. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui incarne mon activité, c'est le planning stratégique, l'audience planning, le média digital et le branding. Alors si je dois faire une synthèse de tout ça, je dirais simplement qu'en fait je gère les stratégies de communication d'un certain nombre de clients, d'annonceurs, de différents horizons, avec lesquels je mets en place des plans de communication qui leur permettra de développer leur visibilité, leur image, l'attitude de leur cible. Voilà. La question n'est pas évidente parce qu'il n'y a pas forcément de journée type. En agence de communication, je ne crois pas avoir eu 2 jours qui se ressemblaient depuis 1994 que j'exerce ce métier. Je sais, je ne fais pas mon âge. Je dirais que la base, en général, effectivement, en communication, pourrait consister à d'abord s'assurer que les plans de communication de nos annonceurs se déroulent bien, faire un point sur les audiences, les stats de l'ensemble des campagnes, que ce soit online ou offline, peu importe. S'assurer des appels entrants, faire le point sur le développement et ensuite se concentrer plutôt sur l'opérationnel pour optimiser l'ensemble des campagnes de nos clients. On est plutôt en équipe. J'ai plutôt toujours travaillé en équipe d'ailleurs. Aujourd'hui, avec le confinement, c'est un peu plus complexe bien évidemment, mais le télétravail se passe bien, on est suffisamment équipé, donc on a toujours cette dynamique d'équipe où on se retrouve régulièrement en visio, où on échange, où on se voit dans certains cas. Voilà. Ça, c'est une question qui me plaît, parce qu'effectivement, dans le domaine des études, on a toujours effectivement l'impression qu'il faut avoir un format bien particulier, bien précis, et je suis l'incarnation même, à mon avis, du dirigeant d'agence de com qui n'a pas effectivement un format vraiment carré, tracé depuis ses études. Parmi les talents, au-delà des diplômes, je pense qu'une des compétences, on va dire, principales, c'est la plume, c'est l'écriture, dans le sens où on a toujours besoin d'écrire, on écrit tout le temps, que ce soit à nos clients dans le cadre de stratégie de communication, que ce soit pour décliner du contenu, pour interpeller nos cibles. On a forcément besoin d'avoir cet aspect un peu créatif, et pas forcément que managérial ou que technique, mais ça fait partie quand même, c'est un outil opérationnel, l'écriture, et je pense que c'est effectivement une des compétences principales qu'il est bien d'avoir. C'est un métier qui peut s'exercer un peu partout. Je ne pense pas qu'effectivement il y ait besoin d'avoir une structure particulièrement complexe et lourde. C'est un métier que certains exercent chez eux. J'ai beaucoup de collègues, d'intervenants qui sont chez eux. Évidemment, afin de pouvoir au mieux brainstormer, fusionner des idées, échanger sur des projets,
c'est quand même préférable d'avoir un lieu où on peut se réunir régulièrement, ponctuellement. Bon, ça fait du bien à l'esprit, à l'humeur, mais ça fait du bien aussi à nos clients de pouvoir échanger. Mon conseil serait effectivement de privilégier des lieux type bureau voilà, ou open space où on peut voilà, librement échanger. Après, c'est un métier, certaines compétences de ce métier en tout cas peuvent tout à fait se pratiquer de façon isolée. On a beaucoup de nos créatifs notamment qui ont besoin d'isolement ponctuellement, régulièrement. Oui, ça a affecté notre activité. Je dois reconnaître qu'effectivement, même si le secteur global de la communication a perdu à peu près 20%, je crois, on est pas loin de 20% de perte d'activité, de perte de chiffre d'affaires ou de recettes. Nous concernant, ça n'a pas du tout été le cas. On a plutôt effectivement eu de belles progressions. C'est surtout lié au fait que beaucoup de nos clients ont mis en stand-by leur communication pendant pas mal de temps, notamment tous nos clients dans le secteur de la culture, dans le secteur du tourisme, évidemment, malheureusement. Mais ils ont eu besoin assez rapidement de revenir auprès de leurs cibles, auprès de leurs contacts, pour leur faire comprendre qu'ils existaient toujours, qu'il y avait toujours, bien évidemment, besoin de tisser des liens avec eux, de maintenir le lien. C'est absolument primordial. C'est la raison pour laquelle on a eu un petit creux en début d'activité, vu que voilà, tout le monde a été surpris par le confinement, par la crise. Mais globalement, les annonceurs sont quand même revenus avec des formats différents. C'est vrai que c'est le digital qui a été beaucoup privilégié, ce qui tombait plutôt bien pour nous, vu qu'on fait essentiellement du digital. Alors je ne suis pas forcément le mieux placé pour faire un état des lieux de l'état du marché. Je dirais que les opportunités d'emploi ont beaucoup évolué. Fut un temps où le seul schéma de fonctionnement était d'être salarié dans une entreprise. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'autres formats de collaboration et de travail qui existent. Et ces formats-là ont tendance à être privilégiés dans un métier comme la communication où les besoins sont jamais réguliers, sont jamais constants. On a des vagues de productivité intense, on a d'autres vagues beaucoup plus creuses qui vont être plutôt dédiées à la prospection ou à l'organisation en interne. Donc on n'est pas sur des flux tendus, stables. Donc je dirais qu'il n'est pas forcément évident de trouver un boulot en ce moment. Alors je pense plutôt à la situation de la crise actuelle où c'est quand même très tendu, où les entreprises ont plutôt tendance à se rétracter sur leurs activités. Pour autant, il y a des formats de collaboration qui sont intéressants à explorer. Ce que je préfère dans mon travail, c'est que, ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est que je passe pas 2 journées identiques. J'apprécie surtout de pouvoir découvrir ce que font mes clients. J'ai appris plein de métiers, j'ai appris survolé, je ne peux pas dire que je sois expert dans l'ensemble des métiers de mes clients, mais on découvre des activités, on découvre des passions, on découvre des ambitions tous les jours. Et l'autre point que j'apprécie particulièrement, c'est celui d'être toujours en train d'essayer d'imaginer de nouveaux formats, de nouveaux contenus, de nouvelles façons de communiquer. Oui, mais c'était pas du tout celui-là. J'ose à peine en parler. Moi, je voulais un métier où je voyage. Voilà. Alors, j'ai une formation effectivement surtout en tourisme et en langue, donc c'était ma première vocation. Je dirais que je ne regrette pas, mais par contre je ne peux pas dire qu'effectivement j'imaginais faire ça quand j'avais 20 ans, ça c'est sûr. Ma tranche de salaire, alors c'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui je suis dirigeant d'agence, donc j'ai pas vraiment de salaire. Donc en gros, j'ai la moins bonne situation, on va dire, par rapport à quelques années auparavant où j'étais salarié. Les revenus vont dépendre en fait des recettes voilà, que je vais faire. Globalement, je dirais que sur les 3-4 dernières années, enfin depuis que je suis dirigeant en tout cas d'agence, je ne me plains pas du tout. Mon salaire mes revenus, parce que c'est pas vraiment un salaire, doivent tourner autour de 40 à 50 000 euros par an. Et je dirais à fonction équivalente, planning stratégique ou directeur de clientèle ou directrice conseil ou peu importe, on a des salaires qui sont aux alentours de 2500-3000 euros bruts par mois, plus ou moins. Voilà, en fonction des agences, en fonction de la typologie de la structure. Alors, mon premier conseil, en fait, c'est surtout d'avoir un appétit culturel sans limite, sans borne. C'est vrai que ça peut paraître bizarre vu que j'enseigne, il m'arrive d'enseigner aussi dans différentes écoles. Ça peut paraître bizarre, mais moi je vous invite à sortir le plus possible. Alors, quand je dis sortir le plus possible, c'est pas forcément faire la nouba à tous les coins de rue et tous les soirs. Et comme disent les Australiens, se mettre sur le toit, avec l'image de la tortue qui est sur la carapace, c'est pas forcément l'idée. Maintenant, sortez, allez au cinéma quand ce sera possible, allez aux expos, on a une offre culturelle qui est assez intense.
Malheureusement, avec la période, bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'initiatives digitales online qui sont accessibles aujourd'hui. Mais voilà, la première condition, on va dire, pour réussir ce métier, c'est d'être curieux, d'avoir un appétit culturel assez important. Il ne s'agit pas d'être non plus un féru d'art voilà, et de connaître tout le XVIe siècle par cœur, hein, c'est pas l'idée. Mais c'est de s'intéresser un petit peu à toutes les formes d'expression culturelle et à toutes les cultures de façon générale. Donc avoir l'esprit le plus ouvert possible, d'être bienveillant, parce que c'est vrai que quand on reçoit, quand on écoute des clients nous parler de leur métier, de leurs besoins, des enjeux qu'ils rencontrent ou qu'ils visent, il faut avoir une écoute attentive, sans forcément avoir de jugement. Il faut savoir faire la part des choses, hein. Toutes les activités commerciales en particulier ne sont pas forcément louables ou défendables. Pour autant, c'est bien d'avoir un regard malgré tout bienveillant, au moins au début, ensuite d'intervenir avec ses propres convictions comme on le sent, mais ne pas avoir peur de l'erreur. L'erreur est humaine. C'est vrai pour tous les métiers, ceci dit, hein, c'est pas forcément propre à la communication. Mais la communication en particulier n'est pas une science exacte, donc il est toujours un peu compliqué de s'engager sur des résultats potentiels, sur un retour sur investissement. Il arrivera qu'on échoue ou qu'on n'atteigne pas les objectifs demandés. Dans ce cas-là, il faut effectivement savoir être relativement humble, savoir reconnaître ses erreurs et savoir les corriger.